Oui, bonjour. Vous êtes maintenant à Source Vive en direct. Nous allons commencer bientôt. Je vais juste vous laisser le temps d'arriver. Je vous invite donc à me faire un petit coucou quand vous serez en ligne avec nous. La capsule restera dans nos vidéos, donc vous pourrez revisionner aussi souvent que vous voudrez notre rencontre d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. On va interagir dans l'action, dans l'instant présent avec vous. Alors, il est 14 heures, nous allons commencer. Comme on vous l'avait annoncé, nous recevons aujourd'hui avec plaisir le mouvement Homme Québec. Je vous présente les personnes qui sont avec moi. Donc, nous avons Monsieur Martin Dufour. Bonjour. Monsieur Martin Bouchard. Bonjour, bonjour à tous. Et hors de l'écran, nous avons Monsieur Serge Lépine qui va, à un moment donné, changer de place pour venir jaser avec nous. Donc, tous les trois, vous êtes membres du conseil d'administration. Vous êtes des administrateurs? Deux, les administrateurs. C'est-à-dire que moi, je suis de la région de Québec. Notre comité de coordination régionale, on est tous les trois impliqués là, au sein de l'organisation comme bénévole. D'accord. Mais moi, je suis administrateur au national d'Homme Québec. D'accord, au national. D'accord. Nous allons donc faire cette rencontre. On va jaser du mouvement et par la suite, j'aurai quelques informations à vous donner là, sur des projets qui sont en cours. Donc, ne nous quittez pas. J'aimerais ça commencer avec vous, M. Dufour. C'est quoi Homme Québec? Alors, Homme Québec a fêté son 25e anniversaire en 2017. Alors, c'est un organisme quand même un historique important. Dans les années 90, ça a été fondé par un groupe d'hommes à l'initiative de Guy Corneau, le psychanalyste bien connu qui, à l'époque, collaborait avec Jeannette Bertrand. Alors, le but, c'est vraiment de former des groupes, des cercles de parole, des lieux où les hommes peuvent échanger entre eux sur leur vécu. Une caractéristique importante d'un groupe Homme Québec, c'est qu'il est co-géré. Alors, c'est les hommes par les hommes, finalement. Un organisme sans but lucratif, on reçoit du financement par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et la mission d'Homme Québec, c'est vraiment de former les groupes, des cercles de parole, de supporter le vécu de ces groupes-là. Alors, c'est des occasions d'échange dans les groupes, de réflexion entre hommes. On partage au niveau du vécu, de l'émotion. Et dans la région de Québec, on a 6 ou 7 groupes qui fonctionnent de façon régulière, avec autour de 80 membres. Mais l'organisation est provinciale, alors présente là, dans plusieurs régions, 6, 7, 8 régions du Québec. Quand vous parlez de co-direction, vous avez dit co-diriger. Oui, bien, co-gestion, ça veut dire que c'est les hommes entre eux, dans leur cercle de parole, qui assurent le fonctionnement, le vécu, le cheminement du groupe. Donc, il n'y a pas un spécialiste. Non. C'est les hommes entre eux. On va préciser tantôt ces aspects-là D'accord. dans les autres questions, mais non, il n'y a pas de spécialiste. Justement, qu'est-ce que c'est un groupe de parole, un groupe d'écoute pour Homme Québec? Ici, dans la région de Québec, comme on le dit, c'est un groupe qui est composé de 6 à 8 personnes, actuellement, qui se rencontrent à nous, en tout cas, à une fréquence d'une fois 15 jours. Donc, des rencontres autour de 2 heures, 2h30, donc une fois par 15 jours. Donc, dans ce groupe de parole-là, c'est une occasion, justement, pour les hommes de faire part, d'échanger entre eux leur vécu, d'écouter et d'entendre aussi, partager avec les autres hommes. C'est un groupe qui contribue, si on veut, de façon au mieux-être des hommes qui ont un endroit, puis des pairs avec lesquels ils peuvent partager un vécu qui leur ressemble et qui est pas souvent, qu'on ne fait pas souvent dans le quotidien. C'est un lieu privilégié pour ça. C'est sûr que, comme disait M. Dufour tout à l'heure, il n'y a pas vraiment, dans le groupe, dans les groupes, il n'y a pas d'animateur rétribué ou spécialiste, là, ou un thérapeute quelconque, il n'y a pas. C'est les hommes entre eux qui gèrent, donc ça se fait la gestion tout le haut. Et il n'y a aucun professionnel, donc, qui est chargé du groupe. Chaque homme dans le groupe est autonome, qui est responsable
que la vie du groupe soit saine, soit aussi, donc de son implication, de sa participation. Et l'animation dans les groupes qui sont réguliers, là, parce qu'on fait une différence avec le groupe d'accueil, qui est le premier, quand tu prends les premiers contacts. Dans les groupes réguliers, ben, l'animation se fait à tour de rôle par les hommes qui sont là, parce qu'eux, ils ont un vécu, ils ont une expérience, ils connaissent les règles de fonctionnement, et l'animation se fait à tour de rôle. Et bon, chacun des membres a son tour de rôle. En gros, c'est un peu ça pour résumer. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte aux hommes? Alors, ben, quand on s'intègre dans un groupe de partage, de parole et d'écoute, finalement, ça répond aux besoins d'exprimer son vécu, puis aussi d'être reçu là-dedans, d'être écouté, et puis d'entendre aussi le vécu des autres gars autour du groupe. Alors, pour plusieurs, on entend souvent les gens dire, bon, j'ai des relations, des contacts sociaux, mais j'ai pas vraiment l'occasion de parler de ce que je vis vraiment. J'ai des amis, des connaissances, mais ça reste superficiel. Alors, on s'en va pas dans un groupe d'Hommes Québec pour parler de la pluie du beau temps, ou du hockey ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'occasion, à travers les sujets, les thèmes qu'on aborde, là, de parler de situations, de choses qui nous habitent ou du ressenti. Fait qu'il y en a qui peuvent parler aussi, être là pour des raisons d'isolement, qui veulent se trouver des occasions de rencontrer des gens puis d'échanger entre gars. Et puis, vraiment, nos règles de fonctionnement favorisent l'expression du vécu. Puis, c'est centré beaucoup là, sur le côté partage d'émotions puis partage du vécu. Là. Fait que dans le fond, ce que ça permet, c'est d'être dans un groupe, de s'exprimer sans jugement, puis de s'apercevoir que finalement, si je peux me sentir isolement, ça peut être que je ne vois pas beaucoup de monde, puis que je vis de la solitude, mais ça peut être aussi de se sentir seul dans un monde où j'ai comme l'impression que je suis seul à vivre ce que je vis. Et en le partageant avec d'autres, on s'aperçoit que ça résonne dans l'expérience de chacun, puis que jamais qu'on est tout seul à vivre ce qu'on vit. C'est quand même quelque chose qui est supportant. Ça vient comme normaliser qu'on a des difficultés par moment. Ben, c'est ça. C'est ça. Normaliser le sentiment, le vécu, puis les situations qu'on rencontre. D'accord. On parle de quoi dans un groupe de parole? Ben, évidemment, c'est sûr que le focus, on centre sur le vécu de l'homme, mais les sujets qui sont abordés sont très larges. C'est par rapport à différentes thématiques qu'on définit à chaque semaine qu'on va permettre l'échange. Donc, on peut parler du rôle du père versus... Oui, excusez, j'ai été distrait. Il n'y a pas de problème. Excuse. Donc, le rôle du père, entre autres, oui. donc, est une dimension importante. On peut parler aussi de notre relation avec conjugale. Du courage, des épreuves, de la maladie, de ce qu'on vit, de nos inquiétudes, de nos peurs, mais toujours avec une thématique qui permet de développer autour. Donc, la naissance, etc., la tristesse, la joie, mais toujours à partir d'événements, la rupture, les séparations, et dans la vie d'un homme, l'amour, c'est quoi pour nous, comment est-ce qu'on la vit. Donc, tous les sujets peuvent être abordés. Tous les sujets sont possibles. Toujours à partir, on en parle à partir de notre vécu personnel. Je rentrerai tantôt, mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce partage-là qui se fait n'est pas sujet à commentaire de la part des autres. Il n'y a pas personne qui va donner un conseil ou dire c'est quoi la recette, là, comment tu devrais faire. Non, c'est pas ça l'objectif. On témoigne, on parle, et ensuite, à moins d'une clarification, tu peux demander à l'autre, tu veux clarifier. Là. Et sinon, on écoute, on reçoit, puis après ça, ben, on apporte, nous, notre vécu par rapport à cette thématique-là. D'accord. Donc, la place des émotions, est-ce que M. Lépine se joint à nous? Ça va être Martin. Est-ce que, à ce moment, ce que j'entends, c'est que l'aspect des émotions, du ressenti, c'est très important. Ben, c'est une des règles fondamentales du réseau. Là, puis je pense que si le Homme Québec dure, c'est parce que justement, on s'en tient pas à l'anecdote. Mm-hmm. Puis c'est vraiment favorisé dans le groupe là, que les hommes qui expriment quelque chose ou qui racontent un événement, de ne pas rester simplement en surface, mais de parler de ce qui a été vécu, de ce qui a été ressenti à l'intérieur de ça.
bon, dans les rapports ou dans les rencontres sociales qu'on a dans la vie de tous les jours, on peut parler de différentes choses, de la naissance d'un bébé, qu'on a acheté une auto ou qu'on fait des travaux de rénovation. Bon, généralement, on reste à décrire l'événement tout simplement. Dans un groupe de partage et d'écoute, ben, on ne restera pas dans ces anecdotes, dans des anecdotes qui se situent en dehors de nous, mais on va essayer de vraiment aller chercher l'émotion qui se vit là-dedans. Fait que, bon, finalement, il y a un bout où ça peut être semblable à ce qui se passe dans les rapports sociaux de tous les jours, mais il y a un autre bout où on est appelé justement à passer rapidement à l'expression des sentiments qui nous habitent de ce côté-là, puis à dépasser un peu là. Puis c'est un apprentissage qui se fait avec le temps aussi. Hein. Des fois, on voit des hommes arriver dans les groupes, bon, puis on les voit faire un bout de chemin là-dedans, puis arriver finalement à bien saisir ce qu'on veut. Puis je pense qu'en insistant sur les règles, ça permet ça, c'est qu'à un moment donné, on s'oblige à changer de niveau, puis à aller plus en profondeur, à sortir de l'anecdote. Et puis, une fois qu'on exprime ces choses-là, puis on s'aperçoit que ça peut faire écho chez l'autre. Ouais. Sans que l'autre raconte quelque chose qui est aussi anecdotique, là, mais lui, il va aller chercher dans son expérience, dans son vécu. Ça va résonner dans mon expérience à moi. Puis là, ben, ça m'amène à soit contacter quelque chose qui n'était pas présent parce que c'est l'autre qui l'a éveillé, là. Puis à ramener mon expérience aussi pour enrichir les échanges. Ouais. Alors, le but, c'est pas qu'à tour de rôle, chacun dise ses trucs, là, puis que ça retombe à plat. C'est que ça soit aussi, que ça rebondisse un peu sur l'expérience des autres. Que ça devienne comme, c'est ça, ça devienne comme une dynamique qui se crée pour que l'expression du vécu de l'autre fasse naître ou fasse vivre en soi aussi l'expression du vécu intérieur. Il y a des hommes, ils vont dire, ouais, mais parler des émotions, c'est pas facile. Je sais pas comment je peux arriver à ça. Comment vous les accompagnez là-dedans? Ben, en fait, on va y venir tantôt là, par rapport à la formation des groupes là, puis aux conditions. Là, il y a comme toujours, même s'il n'y a pas de ressources officielles, professionnelles, là, on s'assure que quand il y a un groupe qui est formé, qui est accompagné durant la première année par un parrain, quelqu'un qui va le suivre, qui va suivre le groupe, qui va aider les gars à s'assurer d'être dans le bon cadre, là, puis dans le bon ton des échanges. Puis avant ça aussi, bien évidemment, il y a un passage là, pour les hommes dans un groupe d'accueil. Mais l'apprentissage se fait à mesure. Puis bon, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gars qui arrivent là, ils ont le désir aussi d'échanger à ce niveau-là. Donc, on n'a pas besoin de convaincre ou de travailler fort là, pour que l'expression du vécu du jeu se concrétise. Là. J'ajouterais dans ce sens-là qu'effectivement, le fait qu'au point de départ, les gens qui font une démarche pour aller vers Rome Québec, ils se sont renseignés un peu, ils ont vu ce site, et donc ils s'attendent à quelque chose qui va leur, souvent ils ont des expériences personnelles qui leur ont permis de faire un cheminement, mais ils s'attendent un peu à ça. Et ce qui est intéressant, ce que me dit M. Dufault, c'est qu'au début des premières rencontres à l'accueil, c'est que, oui, on explique les règles, tout ça, on n'a pas le temps de comment ça fonctionne, mais en même temps, tu n'es pas obligé de te livrer aux premières rencontres. Il y a un respect, là. La personne n'est pas obligée de déballer, surtout les premières rencontres, où non, elle y va avec ce qu'elle est prête à livrer. Le rythme de chacun est respecté. Et il n'y a aucune pression de part s'il ne veut pas prendre son tour de parole sur le thème. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, il n'y a aucun commentaire. Et là, à ce moment-là, puis on continue. Éventuellement, ben, ça permet d'avancer. Non, merci. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des frais pour devenir un participant des groupes de parole? Il y a une cotisation annuelle qui est minime là, quand on est capable d'intégrer un nouveau ou quelqu'un qui se présente là, dans un groupe régulier. Fait la cotisation est de moins de 50 $ par année. Fait que c'est minime, mais en même temps, c'est un montant qui permet d'adhérer à l'organisation, de soutenir une certaine forme là, de pérennité là, pour l'organisme. D'accord. Avez-vous d'autres activités? Donc, il y a les groupes de parole. Est-ce que vous avez d'autres types d'activités? Il y a les déjeuners mensuels. Et ça, c'est plus de l'ordre de déjeuner d'information,
puis d'occasion pour les différents groupes de se rencontrer autrement, parce que dans le fond, si tu fais partie d'un groupe d'Hommes Québec, ben, ça se peut que tu rencontres jamais les autres membres des autres groupes. Fait que pour faciliter des échanges et des rencontres, les déjeuners mensuels, c'est une occasion aussi là, pour quelqu'un qui veut s'informer de venir chercher de l'information. Il faut comprendre que c'est pas, quand on vient à un déjeuner mensuel, on ne vit pas partage d'un sac de parole, mais c'est qu'on peut attendre un premier contact, recevoir de l'information, puis par la suite, quelqu'un qui est intéressé sera intégré, là, sera invité au groupe d'accueil. Mais les déjeuners, c'est vraiment l'occasion d'échanger sur un plan plus social avec des membres là, des différents groupes de la région. Ça permet l'interaction entre les membres actifs, puis d'informer les nouveaux. C'est toujours le deuxième dimanche du mois. Fait que là, il y en a un, je pense que c'est le 10 mars le prochain. Et c'est au restaurant Normandin, au coin de Marie-l'Incarnation, boulevard Charest. Et les informations sont disponibles aussi si vous allez sur les réseaux sociaux, le site web d'Hommes Québec. Et tous les liens sont faits avec les coordonnateurs régionaux. Fait qu'ici à Québec, c'est c'est-tu Vincent Perrault? Son nom m'a échappé, un blanc de mémoire. Et son téléphone, c'est le 418-872-1409. Fait que ça, c'est comme la porte d'entrée, là, c'est ce numéro de téléphone-là, notre coordonnateur Vincent Perrault, pour avoir l'information sur le réseau, comme Québec, sur les déjeuners puis les activités où on peut s'intégrer. D'accord. Vous aviez parlé tantôt des groupes d'accueil. C'est comme une initiation, dans le fond, à ce qui peut ressembler à un groupe de parole. Comment on peut se joindre à un groupe d'accueil? Oui, comme vient de dire M. Dufour, tout d'abord, c'est sur la personne qui est dans la recherche d'informations qu'il veut rencontrer. Ben, tout de suite, elle peut rejoindre sur le site web, de voir les adresses, le numéro de téléphone du coordonnateur pour prendre un contact téléphonique et manifester son intérêt, c'est une première porte d'entrée, ou elle se présente au déjeuner, peut-être. Comme moi, ça m'est arrivé là, un matin, je me présente au déjeuner, puis j'aimerais ça en savoir plus. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont là sur place pour t'expliquer un petit peu là, comment ça va fonctionner. Ben, puis là, ben, c'est sûr que cette nouvelle personne-là, c'est un groupe d'accueil qui va l'accueillir, qui va l'intégrer, non pas dans des groupes réguliers. Ce groupe d'accueil-là se réunit quand même à la même fréquence que les groupes réguliers, aux 15 jours. Nous, habituellement, c'est le lundi soir que ça a lieu ici à Québec. Puis, c'est ouvert à tous les gars. C'est bien sûr qui sont intéressés à vivre une expérience. Ce groupe-là a de particulier que deux personnes qui sont membres de groupes réguliers en Québec, qui ont une formation en animation et qui sont responsables de gérer l'animation des groupes d'accueil. Donc, contrairement aux autres groupes, c'est eux, ils préparent, ils animent, ils s'assurent du bon déroulement des rencontres. Donc, le reste, ces gens-là sont les parrains qu'on appelle, là, mais eux autres qui parrainent le groupe d'accueil, puis ils font l'introduction. Le reste, par contre, maintenant, l'activité se déroule comme une rencontre normale d'Hommes Québec. Bien sûr que là, il y a une présentation des gens qui sont là autour la première fois. Quand il y a un nouveau qui arrive, il y a une présentation des gens. Il y a une explication des règles de fonctionnement aussi. On dit, ben, on se présente, on dit un peu pourquoi on vient ici. On fait le tour, même si on l'a déjà dit, ceux qui savent depuis un bout de temps. On le redit, le nouveau aussi peut le partager. Ensuite, on explique les règles, les procédures de fonctionnement. Et ensuite, la rencontre commence comme les autres groupes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de la rencontre qui est, il y a peut-être 2-3 minutes, là, où on prend le temps de se déposer, comme on dit dans le vocabulaire, d'arriver. Donc, un peu en silence, si tu veux, faire le point dans ta tête, faire un peu le vide, arrêter tous les tracas de la journée, là, puis faire une transition là, entre ce qu'on va faire, ce qu'on a fait avant, là, puis une période de transition de quelques minutes. Ensuite, deuxième étape, ben, on demande aux gens de parler pas trop longtemps, mais brièvement, comment est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Là? Comment ils arrivent à cette rencontre-là? Dans quel état et c'est quoi? Donc, chacun fait un tour de table juste pour dire, bon, ben, j'arrive comme ça aujourd'hui, j'ai vécu tant de choses, bon, je suis dans cet état-là. Donc, ça, c'est une entrée en matière, si on veut. Et ensuite, la troisième étape, c'est là, on demande aux gens, ben, c'est pas encore le point central, mais on demande aux gens de dire, bon, ben,
OK, parle-nous, parce que les rencontres sont aux 15 jours. Donc, on dit, OK, comment ça s'est passé depuis la dernière rencontre, les 15 derniers jours? Les 15 derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Que ce soit positif, des événements heureux, des événements difficiles. Et bon, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu et comment ça s'est passé pour toi? Toujours sous l'angle de m'exprimer moi ce que j'ai vécu là-dedans et non pas de décrire que je suis allé en pêche avec les chums. Mais c'est ça. On peut parler peut-être de la chicane qu'il y a eu dans la chaloupe. Là. Ouais. Comment j'ai vécu ça? Là? On ne parlera peut-être pas des trucs qu'on a pris. Là. Ensuite, là, il y a une pause habituellement. On fait une pause de quelques minutes. Là. Et la quatrième étape, c'est là qu'on entre dans le thème de la soirée. Parce qu'à chacune des rencontres, les animateurs, dans les groupes réguliers, les autres, ils savent d'avance à tour de rôle. Et dans notre groupe, à nous, les deux animateurs, prépare toujours une thématique, un thème, avec un sujet et un questionnement qui nous amène déjà à préparer une réflexion. Chacun, on reçoit ça par courriel. D'accord. Chaque membre reçoit ça par courriel, une semaine et demie avant la rencontre, en même temps pour confirmer sa présence, parce qu'on veut savoir que les gens vont être là, qu'on aura assez aussi pour faire la rencontre. Et en même temps, ça leur permet aussi peut-être de se préparer ou pas, mais de savoir au juste qu'il y a une thématique, il y a quelque chose qui va être abordé. Fait que là, ça, c'est la partie principale. Ben, pas principale, mais c'est une partie importante. Donc, on laisse un peu plus de place et d'importance à ce partage-là. Ouais. Parce que c'est vraiment là, au cœur du programme. Ensuite, quand on a terminé, ben, on fait un autre tour, une fois que tout le monde est exprimé, pour demander à chacun, bon, maintenant, comment tu repars? Par rapport à ce que tu es arrivé, tantôt, quand tu nous dis, c'est arrivé, ce que tu as vécu, là, comment tu repars de ta soirée de la rencontre? Comment tu te sens? Comment tu pars ici, là? Dans quel état? Une fois ce petit tour de table-là fait, ben, selon les groupes, il y a différentes façons de terminer la rencontre, mais nous, en tout cas, dans le groupe rencontre, je pense que c'est peut-être aussi généralisé dans les autres groupes ici dans le Québec, c'est que les gars sont debout, en cercle, et on se met les mains sur les épaules, en se disant, bon, ben, bonne quinzaine, les gars. Une chose importante, qui est aussi une tradition qui existe ailleurs aussi, mais c'est que lors des échanges et des moments de parole, à tous les moments où il y a des paroles, il y a, comme on dit, pour respecter la parole de chacun, pour chacun ait le temps de s'exprimer, il y a comme symboliquement un bâton de parole qui est pris par la personne au moment où elle veut parler. Puis, on n'embarque pas personne en bas tant que cette personne-là n'a pas déposé pour dire, ben, j'ai fini là. Puis des fois, elle peut tenir même parce qu'elle n'a rien à dire, on avait juste fini, vivre quelque chose, tant qu'elle ne l'a pas déposé. Ce qui fait que ça permet de respecter complètement le moment d'échange de parole de cette personne-là. Fait que ça aussi, c'est assez facilitant. Oui. Puis les gens ben, qui ne veulent pas la prendre la parole, ben, comme on disait tantôt, ils sont obligés, ben, ils ne prennent pas le bâton. Il n'y a pas plus que ça. Autrement dit, pour prendre la parole, il faut avoir le bâton. C'est ça. Sauf les animateurs au début, les autres, ils ont le droit de nous expliquer quand on est nouveau. Bien, juste pour préciser aussi, les groupes d'accueil sont nés de la nécessité de répondre rapidement aux besoins des hommes qui se présentent et qui sont intéressés d'intégrer Homme Québec. Avant qu'il y ait des groupes d'accueil, on recevait des téléphones, puis là, bon, on disait aux gens, ben, attends, tu sais, quand on va avoir assez de monde, on va former un groupe, là, ça peut prendre des semaines là, ou des mois. Fait que là, ben, en l'espace de 2 semaines, on peut répondre à quelqu'un qui veut venir. Là, on dit, ben, c'est pas plus tard que 2 semaines plus tard, ou pire. Il y a un groupe d'accueil, puis si tu viens là, puis tu vas vivre l'expérience telle que si tu étais dans un groupe régulier, mais avec des gars là, qui arrivent, puis qui graduellement, il y a quelqu'un qui se greffe, puis ils vont finir par avoir assez de monde. Fait que, au moins, avec cette formule-là, on peut répondre rapidement aux besoins de quelqu'un qui appelle. D'accord. Le temps passe vite. On est déjà à E23. Est-ce que, comment on peut, dans le fond, contacter le mouvement et s'intégrer donc au processus? Ben, on va répéter un petit peu ce qu'on dit tout à l'heure. Il y a le site Homme Québec, sur lequel, qui est national là, pour toute la province, mais dans lequel il y a des liens avec chacune des régions où on identifie le coordonnateur. Le numéro de téléphone, il faut le mentionner tout à l'heure, peut le répéter, parce que moi je l'ai envoyé ici, je pense. La région, oui. La région. C'est 418-872-1409.
Puis, il y a le numéro de téléphone aussi au national et sur le répondeur, il nous donne des postes pour contacter chacune des régions. D'accord. Fait que même en appelant au national, on tombe dans le répondeur de la région, puis eux s'occupent de transmettre l'information pour que la bonne région prenne contact avec la personne qui a téléphoné. Fait que c'est quand même assez facile, là, même si on a plus ou moins pas retenu ce téléphone-là, d'aller sur le site Internet puis d'avoir soit le numéro du national, soit le courriel pour contacter. Puis eux vont faire le lien, la permanence avec les coordonnateurs régionaux. D'accord. Marie-Paul s'est jointe à nous tout à l'heure, puis elle nous fait un petit message, elle nous dit « Information très intéressante et importante ». Donc, c'est une information qui doit être véhiculée. Je ne suis pas sûr que les hommes savent que ça existe en général. Donc, c'est bien, on est très heureux que vous soyez venus nous rencontrer. J'aimerais prendre un moment avec M. Lépine, qui est aussi membre d'Homme Québec. Ah, le sage! Monsieur Lépine, on s'est beaucoup parlé au téléphone à quelques reprises. Puis, vous m'aviez fait une réflexion qui, moi, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Vous avez dit, s'il y avait eu ces groupes-là autrefois, ça aurait changé votre façon d'être un papa. Oui, absolument. C'est que ben là, heureusement, je peux me reprendre parce que je suis un grand-père comblé, j'ai 4 petits-enfants. Mais mon passage dans les... moi, j'ai été amené au groupe Homme Québec par un de mes amis suite au décès de mon épouse. Et il m'avait dit, tu devrais aller dans un groupe de parole et d'écoute, ça pourrait être intéressant pour toi, etc. Surtout que je venais de vivre une période de deuil. Et là, ce que j'ai découvert, effectivement, c'est que, à ma grande surprise, parce que je m'attendais plutôt à parler du deuil que je vivais, c'est sûr que j'ai appris, mais c'est surtout ce que j'ai appris dans ces groupes-là, c'est que il y a moyen de parler de ses émotions. J'ai appris par mes pairs, par exemple, il y en avait qui étaient beaucoup plus volubiles que moi, qui montraient, qui réfléchissaient à leur situation, qui étaient dans le cul-de-sac ou pas, les situations difficiles qu'ils vivaient. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que tout au long de mon cheminement dans les groupes, ce que j'ai réalisé, c'est que je regardais mon rôle de grand-père. Je partageais avec d'autres hommes ce rôle de grand-père-là, ou le rôle de père même. Et ces échanges-là m'ont changé complètement ma façon de me voir moi, dans le sens que de réagir à mes sentiments quand je suis dans une situation conflictuelle avec un de mes petits-enfants. Je suis plus porté à savoir comment je me sens à ce moment-là, de prendre confiance. C'est ça. Alors donc, si à l'époque où j'ai eu 3 garçons, moi, alors à l'époque où j'ai eu mon premier garçon, c'est sûr que j'avais pu, entre gars, partager ma vie de père, à quoi j'étais confronté, d'échanger, j'aurais appris d'autres pères qui ont des angles différents d'approcher dans certaines situations que moi, je n'avais pas le réflexe d'utiliser, et eux autres auraient pu réciproquement dire, dans telle situation, lui, Serge, il l'a. C'est une bonne idée, ça, je n'avais pas vu ça de même. C'est vrai, dans le fond. Tu sais, mettons, on peut penser, un enfant veut nous confronter, tu sais, on est en situation, un autre va dire, il ne confronte pas, il veut savoir où tu es rendu, c'est où tu vas aller. Du coup, il peut aller avant que tu interviennes clairement. Ce sont les limites. Oui, mais non, mais tu sais, des fois, on ne se voit pas aller. Alors, si j'avais pu bénéficier de groupes de partage entre hommes, j'aurais certainement, ça aurait changé finalement ma perception de moi-même par rapport à mes garçons. J'ai eu 3 garçons. Alors, ça aurait été, c'est pour ça que nous autres, à Homme Québec, on pense aussi à rejoindre les jeunes pères, mais alors trouver des moyens là, pour les intéresser. Là. Parce qu'il y aurait avantage
à venir partager leur expérience et à profiter de l'expérience des autres. Oui, c'est ça dans le fond. C'est ça, ce qu'on s'aperçoit, moi, pour avoir été longtemps aussi parrain animateur, co-parrain animateur, c'est que la réaction des gars quand ils joignent un groupe d'accueil est généralement tout à fait enthousiasmant. Là, ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça enrichissant de partager. Alors, on n'est pas, comme on dit dans le langage des ressources communautaires, on n'est pas en première ligne. C'est dans le sens que si quelqu'un vit une grande difficulté... On n'est pas à l'urgence. Non, c'est ça. Mais par contre, on est là pour permettre un lieu d'écoute et de partage entre pairs sur des sujets qui nous touchent, nos émotions, nos difficultés qu'on rencontre. Et on sait que ça va durer 3 heures. Après ça, on n'est pas obligé de supporter souvent, en termes d'amis, quand on se confie d'une problématique qu'on a, alors il peut y avoir un retrait d'un ami devant une confidence parce qu'il va dire, là, c'est lourd, là. Tu sais, je vais être obligé de le supporter, là. À chaque fois que je vais le rencontrer, ils vont me parler de cette affaire-là, puis ça finira plus, un peu comme... Alors... je vais être son thérapeute. Non, mais sans ça, finalement, avec les amis, on peut une espèce de retrait vis-à-vis des confidences trop grandes, trop difficiles. Et ces partages d'écoute-là, ben, finalement, ça permet juste de partager nos difficultés et les autres reçoivent ça sans jugement. Et finalement, et tranquillement, à force, réunion par réunion, on prend plus conscience que c'est vrai, il n'y a pas de jugement. Parce que on est là, quand on parle, on est écouté entièrement. Puis on ne parle pas de jugement, on ne dit pas, bon, ta femme aurait dû faire ci. C'est plutôt, on écoute. On est là pour écouter. Et en écoutant, on apprend à plus connecter nos émotions parce qu'il y en a qui soulèvent des façons de s'exprimer qui viennent nous rejoindre. Qui, comme disait Martin tantôt, alors c'est ça. C'est pour ça que ça aurait été une expérience ça devrait être à tous les âges de la vie qu'on aurait des lieux de partage comme ça. Comme ça. On serait plus en prévention qu'en urgence, qu'en situation de crise. Mais connecter nos émotions, c'est ça. Ouais. On sait dans le domaine des groupes comme Gapi à Québec qui s'occupent des hommes qui sont violents, on sait qu'une des principales causes de la violence, c'est la difficulté d'exprimer son émotion autrement que par la violence. C'est sûr que si on était à tous les âges, à l'adolescence, comme les jeunes pères, alors si on était, s'il y avait des milieux qui favorisaient le partage et l'écoute, on pourrait prévenir bien des situations. Si tu me permets, c'est beaucoup l'expression du vécu là-dedans qui fait une différence. Des fois, juste le fait de le dire, tu fais comme un pas, puis avec la partie de la rencontre où on revient toujours sur le vécu depuis la dernière réunion, en général, c'est 15 jours, là, mais ça permet justement à chacun là, de donner, de faire le point sur là où il en est rendu dans sa vie personnelle. Exact. Le thème, c'est autre chose. Là, ça t'amène ailleurs des fois sur des terrains que tu n'aurais pas explorés parce que c'est pas toi qui choisis le thème, là, mais je veux dire tout le temps. Là, fait que ça t'amène sur des voies différentes. Mais quand le fait qu'on puisse partager notre vécu des dernières semaines, mais ça permet justement de revenir sur plusieurs choses qui nous permettent de cheminer puis de voir les autres cheminer dans leur vie personnelle. Fait que sur le plan de la paternité, par exemple, je veux dire, moi, j'ai 3 enfants qui sont des adultes maintenant, mais encore aujourd'hui, tu sais, je rencontre des joies de père et je rencontre des limites personnelles dans lesquelles je suis confronté. J'en parle dans mon groupe là, de ces difficultés-là ou de ces joies-là que je rencontre. Puis, ça me permet, moi, de faire un bout de chemin par rapport à ça. Je suis nouveau grand-parent aussi récemment. Fait que ça fait comme une occasion d'exprimer ça. Je veux dire, c'est comme une expérience nouvelle, très positive,
très belle, de la joie d'être grand-parent puis de vivre ce contact-là avec un enfant. C'est différent avec mes propres enfants, mais c'est très riche. C'est l'occasion, le lieu d'en parler. Puis, quand c'est des limites, ben, c'est autre chose, mais en même temps, de l'exprimer, je pense que ça permet de faire un bout de chemin juste en le disant. Puis, on voit les autres aussi progresser dans leur vie de ce côté-là. Si vous permettez, j'ajouterais pour conclure, c'est que la particularité aussi, ou en tout cas la richesse de ça, c'est que cette ouverture-là, ce partage-là se fait entre hommes. Mm-hmm. C'est important parce que dans l'échange, on entend un autre homme comme moi. J'ai plus de chance de me reconnaître et de m'identifier dans ce qui est dit autour de la table parce que ce sont tous des hommes comme moi. On n'a rien contre l'autre, mais sauf que si on est dans un groupe normal ou mixte, ben c'est sûr que la femme qui parle, c'est son vécu de femme, puis je ne me reconnais pas nécessairement dans son vécu, ce qui fait que, mais entre gars, là, on se dit, hey, tabarouette, c'est normal, ah oui, je me reconnais. Ça résonne. Oui, ça résonne davantage. Fait que ça, c'est une richesse, une particularité qui est vraiment aussi au cadre du succès, ou en tout cas de notre cheminement en travers de ce groupe-là. Messieurs, un gros merci d'être venus nous rencontrer. Nous avoir reçus. C'est une ressource essentielle. Je pense qu'il faut en parler. On va diffuser, on va tenter de vous faire connaître plus également. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines. D'ici là, je vous invite vraiment à suivre régulièrement notre page Facebook parce qu'on fait des publications régulièrement. Il y a eu des ajouts d'activités qui ne sont pas sur le dépliant. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller faire un petit tour 1 ou 2 fois par semaine là, pour voir c'est quoi les changements parce que ça bouge assez vite ici de ce temps-là. Il y a un beau dynamisme qui s'installe. Je vous invite à diffuser cette capsule aussi, à la faire connaître, à la faire circuler, à la faire écouter par des hommes de votre environnement, puis que vous sentez ça peut être intéressant pour eux autres. Je vous invite donc à la diffuser et à la partager. Alors, nous, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. À bon 2 semaines. Au revoir. Merci. Merci, bonjour.